le Seigneur nous dit, sortez du milieu de mon peuple. Et nous voyons que le peuple gitan, eh bien, n'a pas réalisé, eh bien, que dans l'enseignement du catholicisme, c'est-à-dire les trois dieux, la Trinité catholique, eh bien, que ceci ne venait pas de la parole de Dieu, mais ça vient des conciles avec Constantin. Ils ont fabriqué, eh bien, les trois dieux, les trois personnes distinctes, c'est-à-dire le blé, l'orge et le maïs, qui sont trois semences distinctes. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit, ne fait pas trois personnes distinctes, mais ça fait qu'un seul Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Jacques 2, 19. Nous sommes abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Alors, je voulais partager avec vous, eh bien, la vie des gitans, ce qu'on ressent, et ce que les aussi sédentaires ressentent pour nous. Et je pense que on ne devrait pas regarder sur les gitans, les voleurs de poules, qui ne pèsent pas lourd dans la balance, par rapport à ceux qui ont fait la bombe atomique pour détruire l'humanité, à ceux qui ont fait les camps de la mort, à ceux qui ont fait des choses incroyables pour faire disparaître la race humaine. Alors c'est là qu'il faut regarder, c'est là. C'est comme la dernière fois, un policier m'avait... on peut dire que le policier me demandait ma pièce d'identité, et ci et ça. Et ce que j'avais fait, parce que j'étais en train de niveler, c'est-à-dire refaire un terrain avec un petit bulldozer à pneus, une chargeuse à pneus, et le policier croyait que je l'avais volé, et pourtant c'était écrit dessus Kiloutou. Alors je dis au policier, vous regardez si Kiloutou, des fois, aurait peut-être pas volé la machine. Mais en réalité, c'était plutôt moi qui voulais, regarder si j'avais pas volé, eh bien, ce tractopelle, on va dire. Alors ils ont téléphoné à Kiloutou, bien sûr. Et comme je dis aux policiers, vous vous arrêtez sur une chose futile, vous vous arrêtez sur, on va dire, un moucheron, mais vous avalez un chameau. Parce qu'en réalité, c'est pas là le grand vol. Bien sûr, tout le monde vole. Celui qui dit qu'il n'a pas volé ou qu'il est sans péché, la parole de Dieu, elle dit que c'est un menteur. Et moi, je disais à ce policier, eh bien, tournez-vous plutôt vers ceux qui prennent les valises, qui se tirent avec l'argent, ceux qui gouvernent, ceux qui nous importunent. C'est là que vous allez retrouver, eh bien, des personnes à arrêter. C'est là. Mais là, le policier riait d'ailleurs, parce qu'il n'allait sûrement pas aller au gouvernement arrêter ses propres commandants. Bien sûr, il aurait plutôt été les saluer, mais là, il venait m'importuner. Moi, je n'étais qu'un moucheron, mais le chameau qui passe à côté de lui, l'éléphant qui passe à côté, celui aussi dont il est l'esclave, eh bien là, il n'y a pas de problème. Là, tout se passe à niveau, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça que je voulais vous parler des gitans. Je suis gitan moi-même, c'est vrai. C'est pas une fierté d'être gitan ou être sédentaire, parce que le monde passe et sa convoitise aussi, mais je pense que celui qui est juif selon le cœur, qui appartient au Seigneur, alors là on est fier, alléluia, c'est ça la fierté. C'est pas la fierté d'appartenir au monde, mais la fierté d'appartenir au Seigneur, alléluia. Alors c'est vrai que tout ça, eh bien, c'est très grand. Eh oui.
Alors il est vrai que Louis de Gouillon-Matignon, c'est un jeune qui a fait des grandes études et qui a connu, il est sur YouTube d'ailleurs, hein, et qui a connu les gitans et qui défend les gitans. Moi je pense que s'il est sédentaire, eh bien comme lui de Gouillon-Matignon, eh bien était comme lui, je pense qu'il y aurait plus eh bien, de fraternité entre les gens, c'est-à-dire les sédentaires et les gitans. Pourquoi? Il faut apprendre à nous connaître. Il faut qu'on se connaisse de part et d'autre. Et c'est ça qui est bien. Parce que si on ne connaît pas les gens, alors on les critique. Si on écoute de père en fils une parole qu'on est des voleurs de poules, eh bien ça se transmet. Hein, on est des voleurs de poules. Il disait aussi on est les voleurs d'enfants, alors que les gitans, ils ont beaucoup d'enfants. Ils avaient déjà des enfants à eux-mêmes, ils ne pouvaient pas s'occuper aussi eh bien, des enfants, des sédentaires. Bien que si un enfant est abandonné et puis qu'il faudrait qu'on l'élève, on le ferait. Mais il faudrait qu'on nous le donne, il faudrait qu'on dise voilà, occupez-vous de lui. On ne va pas le voler, on n'est pas des voleurs d'enfants. Les voleurs d'enfants ne se trouvent pas encore parmi les gitans, mais ils se trouvent là, eh bien, où il y a beaucoup de pédophilie, quoi, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je ne défends pas une race, je ne défends rien, mais je remets les choses à sa place. Mais ce qu'il faut défendre avant tout, et d'ailleurs on n'a pas lieu de le défendre, Dieu se défend lui-même, eh bien, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous savons que si le monde connaissait le Seigneur, alléluia, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3,17, si le monde connaissait le Seigneur, eh bien, il y aurait la paix dans le monde. Parce que le Seigneur il dit à ses enfants, je suis apporté la paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, parce que c'est une fausse paix. Parce que vous savez, le monde il dit toujours paix, paix et sécurité, mais il vous jette des bombes sur la tête. Alors ça c'est une fausse paix. Mais quand le Seigneur il te donne sa paix, alors là, eh bien, tu vis, tu es bien. Tu vis, parce que c'est une paix qui dure jusqu'à dans l'éternité, alléluia. Et il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Si les gens pouvaient ouvrir leur cœur au Seigneur, de part et d'autre, mais on serait tous frères, et il n'y aurait plus de misérables sur terre, puisque chacun penserait à l'autre. Et quand chacun pense à l'autre, eh bien il ne nous manque de rien, puisque chacun pense à l'autre. Mais ici, tout le monde tire la couverture à lui-même. Alors il y en a qui se retrouvent sans couverture. Alors ça c'est triste. C'est vraiment triste. Alors c'est vrai qu'il faut, moi je pense, d'après la parole du Seigneur, eh bien, se tourner vers la lumière qui est le Christ, ne pas rester dans les ténèbres. Et quand tu es dans la nuit, tu ne vois pas ton voisin qui a faim à côté de toi, non? Quand tu es dans la nuit, tu ne vois pas ses souffrances. Quand tu es dans la nuit, tu es aveugle, même pour toi-même. Tu ne sais pas si tu as chopé quelque chose sur ton corps, tu ne sais rien, parce que tu es dans la nuit. Mais quand tu arrives à la lumière du Christ, alléluia, eh bien, c'est ça. Vous savez, une maison, quand on reste enfermé, on n'a pas ouvert les volets. Et puis qu'un jour, on ouvre les volets, et puis que la poussière s'est accumulée, puis la poussière, ça représente l'homme dans la parole de Dieu. Hein, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Eh bien, quand on ouvre les volets, quand on ouvre la maison, eh bien, parce que la lumière n'était pas rentrée, parce que les fenêtres n'étaient pas ouvertes, au vent, hein, le vent c'est aussi le vent de l'esprit, hein, Jean 3, versets 3 à 8, quand le vent n'est pas rentré dans ta maison, quand ta maison est restée fermée, qu'elle n'a pas laissé rentrer la lumière, c'est-à-dire Christ, eh bien, quand tu l'ouvres, quand le Seigneur l'ouvre, eh bien, toi qui es à l'intérieur, avec les rayons du soleil, tu dis, quel tas de poussière. Mais si je ferme les volets, si tu restes dans la nuit, tu ne verras pas la poussière. Et c'est ça, en vérité, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, voyez-vous, je mélange la parole du Seigneur pour faire comprendre aussi les choses. Alléluia. Parce que c'est vrai que si dans le monde, il y aurait la paix parmi les hommes, le Seigneur, il le dit, hein, paix aux hommes de bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est la volonté du Seigneur. Celui qui fait ma volonté, qui dit le Seigneur. Alors la lumière demeure avec lui, alléluia. Et Dieu est lumière, alléluia. Et les moindres parcelles de poussière, comme le Seigneur disait, quand tu arrives dans une ville où on ne va pas te recevoir, eh bien secoue la poussière, parce que pourquoi c'est l'homme? C'est la poussière qui est à tes pieds. Secoue tout ça. Toi tu es d'en haut, eux ils sont d'en bas. Alléluia.
Donc, voyez-vous, je voulais parler un peu de ça, hein. Question de dire quoi, la parole de Dieu, voyez-vous. Parce que le Seigneur, il veut que nous soyons tous rattachés les uns les autres par l'amour. Mais là, c'est plutôt rattaché par la haine. Vous voyez, ça forme, là, c'est la haine, c'est des assemblées de haine qui est dans ce monde. C'est pour ça que le Seigneur, il dit là où il y a la haine, eh bien, il y a le péché, parce que la haine, ça fait que tu ne peux pas aimer ton frère. C'est pas comme le Seigneur a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu as de la haine pour ton frère? Celui qui a de la haine, même vraiment de la haine, eh bien, il n'aime pas son frère, à moins que tu aies la haine de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je l'ai hais d'une haine parfaite. Alors si tu as la haine de Dieu, eh bien, tu vas haïr tout ce qui n'est pas à Dieu. Sans pour autant jeter une bombe atomique sur les gens, non. Mais ça, la haine de Dieu, elle est juste, elle est justifiée. Parce que Dieu haït le mal. Et si tu fais le mal, que tu es dans l'assemblée des morts, l'assemblée du mal, et on voit que dans ce monde-là, il y a des tueries, il y a des massacres, il y a des vols, et de part et d'autre, eh ben c'est ça, hein. Nous sommes ici dans ce monde, et puis bien au milieu de tout ça. Mais le Seigneur a dit, je prends ma main d'en haut et je vous retirerai des grandes eaux. C'est-à-dire qu'elle nous retirait du monde pour nous mettre dans les lieux secs. Plus dans les eaux, dans les lieux secs. Alléluia. Hein, tu as mis mon pied sur le roc. Mon pied est devenu sec. Et le roc, c'est Christ. Alléluia. Et vous, c'est ça. On ne fait plus partie du monde et on pense plus comme le monde. Parce qu'on a la pensée du Seigneur. La pensée du Christ. Alléluia. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je voulais partager avec vous, eh bien, ce que j'avais sur le cœur, simplement. Parce qu'il est bon de parler, parce que sinon les gens ils ne savent pas ce que vous avez sur le cœur. Moi je sais que je n'ai pas de haine pour le monde, bien que le monde m'haït. Mais le Seigneur ici vous ne serez pas ami du monde, mais je veux dire par là, je ne suis pas là pour jeter une bombe nucléaire sur la tête du monde, non, 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 non. Et même le Seigneur a dit, celui qui tue est du diable. Et aucun assassin, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Et on voit que les religions, eh bien, ça a été des inquisitions, ça a été des massacres, ça a été des écartèlements, ça a été tout ça. C'est dur. C'est dur de voir des choses comme ça. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'homme, c'est une bête. Ecclésiaste 3,18. Une bête avec dans la bouche des mots abominables. Ben oui, c'est abominable. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ben si ton cœur il est dans le monde, fait partie du monde, avec les choses du monde, ça sortira par ta bouche. Mais si ton cœur est avec le Seigneur et que Christ est dans ton cœur, il parlera dans ton cœur, parce que c'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi, mais ça sort par ma bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ben oui. Alors c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ disait dans sa parole, n'allez pas vers les païens au départ, mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Donc il fallait que les disciples aillent déjà vers les brebis perdues d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit aussi, celui qui renie sa propre famille, au sens spirituel je parle, mais tu auras pour famille, pour ennemi les gens de ta maison, mais premièrement aussi ta famille, c'est-à-dire ton peuple, mais pas que le peuple, le monde entier, mais aussi, si vous avez quelque chose à donner, eh bien, vous allez déjà le donner dans votre maison, voyez-vous, dans vos enfants, et ensuite vous allez donner autour de vous. Mais c'est ce qu'il veut le Seigneur aussi, alléluia. Donc il est bon aussi d'intercéder aussi, eh bien pour les siens, alléluia. Et nous savons que les nôtres, eh bien, sont aussi spirituels, plutôt spirituels, parce que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Et moi, je sais que parmi les gitans, on m'a rejeté, parce que je n'ai pas rapporté la doctrine qui vient de Rome. Et où je n'ai pas rapporté cette doctrine-là, je n'ai pas cette doctrine. Alors, on m'a rejeté. Et les religions, c'est des cercles. S'il y a quelqu'un qui dépasse le cercle, il ne fait plus partie de la maison. S'il reste dans le cercle, c'est pour ça qu'ils sont encerclés. Et alors, je veux dire, pas le péché. Et si vous quittez ce cercle, eh bien, vous ne faites plus partie de la maison. Si vous êtes chez les musulmans, vous quittez le cercle, eh bien, vous risquez votre vie. Les catholiques,
eh bien, quand vous quittiez les catholiques, eh bien, vous quittiez le cercle, et là, eh bien, il y avait la Sainte Inquisition, il y avait les croisades, il y avait tout ce qui arrivait. Voyez-vous? Et les protestants, c'est pareil. Ils se battaient les uns les autres contre les catholiques, mais tout ça, c'était des cercles fermés. Et tourne autour, il y a un homme qui disait, c'était Galilée, tout tourne autour des choses. Alors il disait, les catholiques tournent autour des catholiques, les protestants tournent autour des protestants, les égarés tournent autour des égarés, voyez-vous? Alors c'est des cercles tout ça, voyez-vous? C'est des cercles. Hein? Les savants tournent autour des savants, les riches, ben, ils tournent autour des riches, ils ne vont pas se mettre vers les pauvres, et tout ça c'est des cercles. Et si vous quittez ces cercles-là, qu'un riche il devient pauvre, et bien le riche il va dire, bah, toi tu es du goût pauvre, tu ne fais plus partie de ma catégorie, tu es en bas de la pyramide et moi je suis en haut, alors là ça ne va plus. Vous voyez? Alors c'est vrai qu'il est bon de se réveiller, de calculer pourquoi qu'on va écouter les gens, parce que les gens ils écoutent de père en fils et c'est arrivé aujourd'hui, mange ta soupe tu seras grand. Ben, même que tu mangerais des bols de soupe, tu ne vas pas grandir pour cela. Et il y a des gens qui pensent que c'est ça, ils disent à leurs enfants, mange ta soupe, tu vas devenir grand, pour que l'enfant il puisse manger la soupe. Et puis il y a des enfants qui croient, hein, vous savez, il y en a qui sont, eh bien, on va dire, naïfs, c'est ça. Et je pense que, sans vouloir insulter, je pense que les gens sont un peu naïfs. Ils sont laissés avoir par les grandes semondes, et les grandes semondes les dominent, et ils sont pris par le museau. Voyez-vous, ça fait un peu comme les moutons de Panoge. Bien quand il y en a un qui saute, tous sautent. Voyez-vous, voilà. Mais alors les brebis du Seigneur, non. Parce qu'elle n'écoute pas la voix des étrangers, elle ne va pas vers l'étranger, la brebis. Mais elle va vers le bon berger. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, Jean 10, 16. Hein? Les brebis entendent ma voix, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Donc c'est vrai que le monde juge, mais il juge à tort. Le seul qui peut juger, c'est l'Éternel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme de Dieu, eh bien, juge, mais spirituellement. Et ce que je vous ai dit, il y a aussi, bien sûr, des choses de ce monde que j'essaye d'expliquer, en mettant aussi les choses du Seigneur, pour bien voir que le jugement, eh bien, c'est Dieu seul qui le donne. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit, l'homme de Dieu juge de tout. Il est jugé par personne. Hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il est jugé par personne. Et nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Donc, quand nous parlons avec la pensée du Christ, on n'est pas contre les gens. On est contre les sectes, contre le péché, contre tout ce qui se fait, contre Dieu. Maintenant, si la personne, elle est contre de son cœur, eh bien, elle périra. Parce que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Si ton trésor, c'est le monde, bien, tu périras avec. Voilà. Ah, ben, je ne voudrais pas aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que si le monde connaissait le Seigneur, notre vie, eh bien, ne serait plus la même. On entendrait des cris de joie dans les villes. Il n'y aurait plus des clochards sur les bancs. Il n'y aurait plus de malheureux qui se font assassiner. Il n'y aurait plus de gens au gouvernement au-dessus de la pyramide qui viendraient nous assaillir, qui viendraient nous dominer. Il n'y aurait plus de ceux qui font les guerres. Les bombes atomiques seraient réduites au silence, ça n'existerait plus. Il n'y aurait plus de chars, il n'y aurait plus rien. Ça serait qu'une joie, ça serait que la paix. Mais voilà. Le Seigneur, il est venu séparer le bon grain d'avec l'ivraie. Alléluia. Le Seigneur dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison, et dans le monde, vous aurez des tribulations. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur. Et puis, une prochaine vidéo. J'aurais voulu changer vraiment de sujet sur mes vidéos. Rechercher des sujets un peu plus... c'est le Seigneur qui dirige en vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors à la prochaine vidéo. Et puis un petit bonjour à tous. Alléluia.